Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo pédagogique que nous pourrions appeler Setup, Timing et Gestion du Trad. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que le timing est très important, il faut rentrer au moment le plus propice, éviter de rentrer sur des points bas par exemple quand on est à la vente, mais on va développer, ou des points hauts quand on est à l'achat, parce que ça réduit évidemment le ratio gain-perte, ça réduit les probabilités d'un trade gagnant et c'est sur le long terme très néfaste. Voilà. Alors, ceux qui me suivent en formation savent que théoriquement on travaille avec trois écrans, quel que soit l'horizon de temps sous lequel on trade. On a notre premier écran qui est la tendance de fond qui nous indique dans quel sens se positionner. Est-ce qu'on se positionne aussi parce que c'est important de prendre une bonne décision. Le deuxième écran est l'écran du setup et c'est là que ça va commencer à nous intéresser aujourd'hui. Et le troisième écran est l'écran du timing, c'est-à-dire celui qui va nous permettre d'optimiser notre point d'entrée pour respecter un bon ratio gain-perte. Voilà. Alors, aujourd'hui, on fera abstraction du premier écran, qui est l'écran numéro 1, la tendance de fond, et on va utiliser le deuxième et le troisième écran, c'est-à-dire celui du setup et celui de la gestion du trad et du timing. Voilà. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un setup? Un setup est une configuration graphique intéressante avec de bonnes probabilités de réussite dans le sens où on veut se positionner. Alors, par exemple, ici, on a un setup et je vais développer parce que c'est l'exemple qu'on va prendre. Ici, on a un setup parce que nous sommes près d'une résistance potentielle en la Tenkan. Ici, ça pourrait être une moyenne mobile, ça pourrait être une oblique, ça pourrait être beaucoup de choses. Ici, nous avons un setup potentiel parce que nous sommes toujours à proximité de notre Tenkan qui fait résistance. Ici, pareil. Voilà. Des setups, c'est donc des points hauts potentiels si on veut se mettre à la vente et des points bas potentiels si on veut se mettre à l'achat. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, on a notre RSI qui est passé en dessous de notre zone de neutralité, mais on voit que ici, on a des bougies à petit corps, voire même des marteaux, en tout cas un ici, hein, l'ombre est quand même 2 fois plus longue que le corps, il y a très peu d'ombre en haut, et puis, si on rentrait quelque part ici ou ici, eh bien, rien ne nous dit que c'est pas la cible potentielle et que tout simplement nous sommes sur un point bas et que les cours vont repartir vers le haut. Donc, ça réduit la probabilité de réussite du trad, ça réduit le ratio gain-perte parce que le stop, eh bien, il est bien haut, donc ça ne nous permet pas de rentrer de manière optimale une position, alors que d'attendre un potentiel, et je dis bien potentiel parce que en trading jamais rien n'est sûr, mais un potentiel point haut et rentrer au bon moment, eh bien on va voir que c'est quand même très avantageux au niveau du ratio gain-perte. Voilà. Donc ici, pour reprendre l'historique, eh bien je suis en train de regarder un petit peu ce qui se passe et puis j'ai mon RSI qui est passé au-dessous de sa zone de neutralité et qui est en train de consolider. Voilà. Donc je vais passer sur le graphique de l'unité de temps inférieure. Je vais encadrer cette consolidation. Je vais voir que ici, par exemple, eh bien, la droite de tendance court terme de ce graphique est cassée. Donc je vais avoir une première alerte. Et on s'aperçoit, si on s'arrête dessus, que cette petite bougie-là, eh bien, représente la fin de cette bougie 15 minutes. En gros, celle-ci et celle-là,
forme notre bougie 15 minutes, qui est ici. Voilà. Bon, qui plus est, ici j'ai un petit avalement baissier. Sur du 5 minutes, c'est toujours sympathique quand on sait qu'on a une résistance ici, le haut du nuage potentiel. On se dit, tiens, mon setup paraît cohérent. D'accord. Ici, il l'est d'autant plus que on a donc une bougie japonaise en étoile filante. Là, la consolidation semble terminée, mais on voit qu'on est sur un support ici, 5 minutes, eh bien, qui pendant 5, 10, 15, 20 minutes nous tient un petit peu en haleine. Néanmoins, ici, cette bougie bien baissière, eh bien, correspond au RSI qui passe en dessous de la zone de neutralité. Le stochastique s'est retourné, il passe en dessous de sa zone de neutralité. Eh bien, c'est ici qu'il faut que je rentre. Les cours sont en dessous de la Tenkan et de la Kinjun. La lagging span, ici, pour ceux qui utilisent les Shimoku, évidemment, a buté sur la Kinjun. Eh bien, la probabilité était bonne. Il fallait rentrer sans trop hésiter. Et rentrer quoi? Alors, rentrer une première partie de ce que nous autorise notre money management. Alors, on va parler simple. Si mon money management m'autorisait à rentrer 20 $, par exemple, eh bien, j'en rentre 10 et je vais mettre mon stop ici et puis attendre que ça se passe. En gros, je teste l'eau du bain. Voilà. Donc, la bougie est baissière. Ensuite, on consolide latéralement avec des toutes petites bougies à petit corps. Hein. Alors, c'est intéressant les bougies à petit corps dans des consolidations parce que ça veut dire que c'est juste des prises de bénéfices. Donc, c'est vraiment rassurant. On se dit, il n'y a pas beaucoup de conviction à la hausse. Ça me paraît pas mal du tout. Donc, j'encadre ici ma consolidation. Voilà, comme ceci. Et j'attends. Ici, donc, j'ai une bougie baissière. Je rentre pas encore parce qu'on voit bien qu'on a un petit support. Et puis que du coup, ben, ça peut continuer à consolider jusque là, pourquoi pas. Voilà, donc cette bougie ici, 5 minutes, correspond ici à une bougie à petit corps. En plus, juste près de notre Tenkan. Notre Tenkan et notre Kinjun se sont croisés. Elles sont baissières. La lagging span est en dessous des cours. Ici, j'ai une bougie baissière importante qui casse ma Tenkan. Eh bien, je rentre la deuxième partie de mon trad. Je baisse mon stop qui était initialement plus haut et j'attends que ça se passe. Et je rentre. Voilà. Et je surveille donc mon setup ici. Je regarde un peu comment ça se passe. Voilà. Ça continue à baisser. Ici, on a une petite consolidation. On voit que la consolidation semble se terminer ici. Et d'ailleurs, on va l'encadrer. Voilà. Hop. On pourrait l'encadrer comme ça. On pourrait l'encadrer comme ça aussi. Quoi qu'il en soit, on regarde. Ici, eh bien, nous sommes toujours à proximité d'une résistance potentielle, puisque ici c'est la Tenkan. Ceux qui utilisent des moyennes mobiles eh bien, auraient une moyenne mobile qui serait à proximité si elle avait été bien choisie. Et en cassure de mon précédent bas, c'est-à-dire sur cette bougie, eh bien, je rentre. Voilà. Ou j'abaisse mon stop. Voilà. Et j'attends. Ici, aucune raison de s'inquiéter. On voit bien que même sur le 5 minutes, eh bien, la Tenkan fait résistance.
on continue. Voilà. Consolidation bougie à tout petit corps. Hein, donc intéressant. On regarde ce que ça donne sur le graphique 15 minutes. On est à proximité de la Tenkan. Le RSI, alors le RSI ici, il est survendu. Donc pourquoi pas éventuellement une prise de bénéfice partielle. Mais je vous rappelle qu'il faut absolument laisser courir ses gains. Il faut donner une chance au trad. Un RSI peut rester survendu longtemps comme ça. Vous voyez, d'ailleurs ça a été le cas sur un graphique en intraday. Il est quand même resté de 12h45 aux États-Unis à 15h45. Il est resté 3 heures et donc avec une belle baisse. Donc voilà, il faut prendre une partie de ses bénéfices. D'accord. Et puis toujours pareil, en cassure du précédent bas sur le 5 minutes, eh bien je considère que je peux de nouveau descendre mon stop. Voilà. On respecte là vraiment un bon timing. On s'aperçoit que ici c'était le graphique idéal. C'est un graphique que j'ai pris parce qu'on m'a attiré l'œil dessus jeudi soir en formation avec des clients. Eh bien, c'était le graphique idéal. Voilà. D'autant que nous étions sur une résistance, à proximité d'une résistance importante sur le S&P. Voilà. C'est ici fait pour de l'intraday, mais évidemment ça pourrait fonctionner avec un graphique hebdomadaire, un graphique daily, un graphique 4 heures ou un graphique 2 heures, enfin voilà. En tout cas, c'est important de respecter son timing, son ratio gain-perte, parce que par exemple, si on était rentré, on va dire, en clôture de cette barre, ici, eh bien on voit bien que le stop était beaucoup plus loin. Et donc que eh bien, le ratio gain-perte, forcément, il est potentiellement moins bon. Puisque si on rentre en clôture de cette barre, déjà, on rentre sur un potentiel plus bas. Et si les cours se retournent, eh bien, le stop étant éloigné, on se fait sortir avec une position perdante assez importante. Voilà. Et écoutez, j'espère que ça aide. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos retours et pourquoi pas de vos critiques. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.